Discutons de la possibilité de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie pouvant sauver la planète ou en faire un lieu de vie plus sûr, plus tranquille et plus sain. Le sujet brûlant de la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique est la réalisation d'émissions nettes nulles et l'arrêt de la hausse des températures mondiales qui cause des dommages environnementaux à une échelle sans précédent dans l'histoire moderne. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. Il est inquiétant de constater que cette conférence a donné lieu à beaucoup moins de discussions sur la manière de réaliser nos projets. Nous connaissons bien les principes fondamentaux de l'énergie verte et nous en discutons fréquemment ici. La production d'énergie solaire et éolienne, le stockage des batteries, l'électrification des transports existent déjà et sont des choses merveilleuses. Cependant, lorsqu'il s'agit de nos demandes d'énergie durable, l'électricité ne peut pas répondre à tous les besoins. Nous aurons donc besoin d'un coup de pouce et nous devons le faire maintenant. Et la solution pourrait être l'hydrogène. Si nous regardons notre consommation mondiale, environ 20% de la consommation mondiale d'énergie provient de l'électricité ou des électrons, les 80% restants provenant de l'énergie moléculaire. Cela implique la combustion de plusieurs matériaux, principalement le charbon, le diesel et le gaz naturel. La majorité de ces 80% ne peut être transformée en énergie électrique, bien qu'une partie le puisse. Et nous n'avons pas le temps d'attendre des progrès technologiques pour rattraper notre retard. Le changement climatique nous a imposé un calendrier, mais nous assistons également à la confrontation brutale entre la Russie et l'Ukraine qui affecte les pays européens. La Russie est une source importante d'énergie moléculaire pour l'Europe, ce qui est problématique. Les robinets de gaz naturel ont été fermés alors que l'Europe attend un hiver long et morose qui sera plein d'incertitudes. Shakespeare a si bien décrit cette période comme « l'hiver de notre mécontentement ». Mais il est peu probable que le fils d'York inaugure un bel été cette fois-ci. Ils ont besoin d'énergie et l'approvisionnement doit être indépendant de toute puissance mondiale amicale ou hostile. Nous pouvons résoudre beaucoup de nos problèmes en utilisant l'hydrogène. Contrairement à ses cousins composés de carbone comme le méthane, l'hydrogène peut être consommé sans produire trop de CO2 pour le climat. C'est une énergie propre. Nous avons déjà discuté de l'énergie de l'hydrogène dans le passé en relation avec un véhicule de tourisme équipé d'une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité pour alimenter un moteur et nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'était pas un concept particulièrement intelligent. Nous avons dû nous ranger de l'avis d'Elon Musk qui affirme que les voitures à pile à combustible sont tout à fait insensées. Les batteries sont une option supérieure dans une telle situation, mais ce ne sera pas toujours le cas. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'hydrogène, une source d'énergie moléculaire combustible qui peut facilement remplacer le gaz naturel et le diesel. Ce n'est pas pour rien que l'hydrogène figure en tête du tableau périodique. C'est l'élément le plus répandu dans notre cosmos et il y a de l'hydrogène tout autour. L'hydrogène est un élément très réactif ou, pour le dire autrement, incroyablement collant, ce qui le rend intrigant. Jamais découvert par lui-même, l'hydrogène adhère toujours à quelque chose d'autre. Bien sûr, c'est ainsi que nous obtenons de l'eau, un atome d'oxygène et deux d'hydrogène qui se lient ensemble. C'est aussi comme cela que nous créons les hydrocarbures, qui ne sont que des combinaisons différentes d'atomes d'hydrogène et de carbone. Lorsque 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone s'unissent pour former du méthane, qui constitue la majorité de ce que nous appelons le gaz naturel. Vous pouvez également produire d'autres composés, comme le propane utilisé pour allumer votre grille. Il s'agit d'un assemblage plus compliqué de 3 atomes de carbone et de 8 atomes d'hydrogène. En effet, c'est à peu près tout ce que nous pourrons dire sur la matière chimique dans cette vidéo. Mais il est essentiel de comprendre où se trouve l'hydrogène pour pouvoir discuter de la façon dont nous le recueillons. Les atomes d'hydrogène peuvent très facilement être retirés d'autres éléments auxquels ils se sont attachés. Faire passer de l'électricité dans l'eau est une procédure simple qui permet de séparer l'hydrogène de l'oxygène et il s'agit d'une étude scientifique typique. Vous connectez des câbles aux bornes positives et négatives d'une batterie. Immédiatement après les avoir plongés dans votre verre d'eau salée, les électrodes se mettent à bouillonner. De l'hydrogène pur sera produit par une borne et de l'oxygène pur par l'autre. Même une pile de 9 volts peut produire de l'hydrogène gazeux si on la plonge directement dans un verre d'eau salée. Cela pourrait fonctionner, mais vous ne devriez pas. Malheureusement, il faut aussi augmenter l'énergie électrique si l'on veut porter la quantité d'eau utilisée pour produire de l'hydrogène à un niveau industriel.
Et c'est un problème, car cela signifie que nous ne progresserons pas vers la durabilité si la source de cette énergie n'est pas propre. En réalité, la procédure est inefficace et ne sert à rien si ce n'est à gaspiller de l'énergie. Pour cette raison, la plupart de l'hydrogène que nous consommons aujourd'hui n'est pas dérivé de l'eau, il provient d'un hydrocarbure. Ce qui nous ramène au méthane. Pour chaque molécule de méthane, 4 atomes d'hydrogène peuvent être produits avec un atome de carbone libéré en conséquence. Cette procédure est connue sous le nom de vaporéformage. Cependant, le carbone supplémentaire est évidemment un inconvénient et c'est ici qu'entre en jeu ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Cette solution semble excellente car elle combine le captage du carbone et le vaporeformage. Jusqu'à ce que vous compreniez que la majeure partie du carbone libéré est toujours envoyé dans l'atmosphère et qu'il n'en capture qu'une petite partie, il n'est pas surprenant que cette méthode soit fortement soutenue par les sociétés de combustibles fossiles traditionnelles comme Shell et BP. L'hydrogène vert est donc ce dont nous avons besoin. C'est le processus d'électrolyse qui utilise uniquement de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne ou un mélange des deux. Nous avons converti l'énergie des électrons en énergie moléculaire sans aucun impact négatif sur l'environnement si nous utilisons cette énergie gratuite et durable pour produire de l'hydrogène. Cependant, nous savons déjà que la vapeur d'eau sera la seule conséquence de ce processus. Avec une densité énergétique 3 fois supérieure à celle du diesel, l'hydrogène est un carburant très dense en énergie. Et pour montrer ce dont l'hydrogène est capable en tant que carburant moléculaire, il suffit de regarder l'ancienne navette spatiale de la NASA ou sa toute nouvelle fusée SLS. Ces 2 véhicules de lancement sont propulsés par le Aérodyne RS-25 alimenté en oxygène liquide et en hydrogène, l'un des moteurs fusées chimiques les plus puissants au monde. De toute évidence, nous n'avons pas besoin d'aller sur la Lune dans cette situation. Mais nous devons alimenter une économie, ce qui est une tâche bien plus délicate, car elle englobe un large éventail de méthodes de distribution de l'énergie, notamment l'éclairage des maisons, le fonctionnement des usines, l'expédition et le transport. Une centrale électrique existante alimentée au gaz naturel peut être convertie pour utiliser de l'hydrogène. Cela se fera. Cela se fait et cela a le potentiel d'être bien plus avantageux que d'autres formes de production d'énergie durable. Les sources d'énergie verte que nous connaissons le mieux sont les parcs solaires et éoliens. Cependant, nous sommes conscients qu'elles sont limitées par le fait que ni le soleil ni le vent ne sont constants. Le stockage par batterie, tel que le Tesla Megapack, est une approche permettant d'égaliser les chances. Bien qu'elle fonctionne parfaitement, des problèmes d'évolutivité et de disponibilité se posent. Ces énormes batteries sont chères et leur disponibilité est très limitée. Nous pouvons stocker efficacement et à moindre coût une grande quantité d'énergie dans l'hydrogène. En fait, un projet est en cours dans l'État américain de l'Utah pour construire d'énormes cavernes souterraines de stockage d'hydrogène dans des dépôts de sel naturel. Le ministère américain de l'énergie a fourni 500 millions de dollars à une coentreprise entre Mitsubishi Power America et Magnum Development dans le but de stocker 300 gigawattheures d'hydrogène vert dans des dômes de sel sous la terre. 1 gigawatt est égal à 1000 mégawatts pour des raisons d'échelle. Une puissance de 3 mégawatts est stockée dans un mégapack Tesla. Par conséquent, la quantité de stockage d'hydrogène est égale à 100 000 mégapacks Tesla. Nous avons ensuite le projet de renouvellement de l'IPP de l'International Power Agency pour convertir l'hydrogène précédemment stocké en électricité utilisable. Dans le cadre de ce projet, une centrale électrique au charbon sera convertie en un générateur à turbine à gaz à cycle combiné. Ce générateur pourra fonctionner avec un mélange de 70% de gaz naturel et de 30% d'hydrogène vert et qui sera opérationnel d'ici 2025. Ensuite, la centrale s'agrandira progressivement jusqu'à ce que la turbine à gaz soit totalement alimentée en hydrogène, ne nécessitant plus de gaz naturel à mesure que l'offre d'hydrogène vert augmentera. Et cette évolution est prévue pour 2045. Il s'agit d'une technique permettant de réduire l'utilisation du gaz naturel de 30% dans un laps de temps assez court, même dans le pire des scénarios. Nous pourrons alors examiner le potentiel de l'hydrogène dans le domaine de l'électricité lorsque cette expérience, qui n'a commencé qu'en 2019, sera terminée. C'est également ce qui est fait en ce moment dans le secteur de la fabrication de l'acier. Comme ils utilisent des combustibles fossiles, principalement du charbon, dans leurs hauts fourneaux pour séparer l'hydrogène du minerai de fer afin de fabriquer de l'acier, cette industrie est l'une des plus sales de la planète. Nous sommes conscients que nous avons besoin d'acier. Toutefois, nous ne pouvons pas continuer à utiliser du combustible à base de carbone à ce rythme.
En utilisant l'hydrogène comme alternative au charbon dans les hauts fourneaux, le secteur européen de la production d'acier a commencé à fixer la barre pour les autres industries qui cherchent à passer à l'hydrogène pour une partie de leurs opérations. L'objectif d'un acier neutre en carbone d'ici 2050 est assez ambitieux. Nous en sommes encore loin. Cependant, nous pouvons commencer le processus de réduction globale dès maintenant. L'hydrogène peut même être considéré comme un carburant pour les gros véhicules qui n'émettent aucune émission. Les batteries ne fonctionnent tout simplement pas dans diverses applications de véhicules, notamment les pelleteuses, les camions à benne, les avions et même les énormes cargos utilisés dans le secteur de la construction. Les batteries fonctionnent très bien dans les voitures particulières et il semble qu'elles fonctionneront également très bien dans un camion cargo. Les batteries sont particulièrement mal adaptées à des applications telles que les navires et les avions, car leur déplacement pour flotter au-dessus de l'eau ou de l'atmosphère est un facteur crucial. En outre, les batteries ne sont pas adaptées à l'échelle. Plus le véhicule est lourd, plus il faut de déplacement. Mais là encore, l'hydrogène est une option. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe actuellement un avion de ligne fonctionnant à l'hydrogène. Oui, un avion sans émission. Avec 3 véhicules commerciaux fonctionnant à l'hydrogène, le constructeur d'avions commerciaux Airbus s'engage fermement en faveur de ses futurs produits fonctionnant à l'hydrogène. Le 30 novembre 2022, l'entreprise discutera de ses plans pour un transport aérien respectueux de l'environnement lors d'un sommet. Au cours des 2 dernières années, un certain nombre de prototypes d'avions à hydrogène à petite échelle ont pris leur envol. L'hydrogène peut également être utilisé pour alimenter les cargos exploités par Transocéan, l'un des principaux polluants de la planète, mais aussi l'un des plus importants pour l'économie internationale. C'est la raison pour laquelle l'hydrogène est si prometteur. Il s'agit d'une technique permettant de conserver toute l'énergie propre que nous récoltons du soleil et du vent pour en faire une source de carburant beaucoup plus pratique. Une source de carburant moléculaire que nous pouvons progressivement commencer à introduire directement dans les entreprises qui brûlent actuellement du carburant à base de carbone. Nous pouvons commencer à passer de l'ancienne à la nouvelle manière, mais ce n'est pas pour tout de suite. La transition prendra un certain temps et il n'y a malheureusement aucun moyen de contourner cela. L'hydrogène vert est un sujet qui a beaucoup de choses à couvrir, notamment la production, le stockage, le transport, les problèmes et les solutions. Et vous, que pensez-vous de l'hydrogène comme source d'énergie future? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.